Vous êtes-vous déjà senti piégé dans une conversation qui semble ne mener nulle part, répétant sans fin les mêmes schémas frustrants? On a souvent l'impression d'être des acteurs dans une pièce que nous n'avons pas choisie, récitant des répliques qui mènent à la même fin malheureuse. Il existe un concept simple mais puissant qui nous aide à comprendre ces situations. C'est ce qu'on appelle le triangle dramatique de Karpman. Cette idée, introduite pour la première fois par le psychiatre Stephen Karpman en 1968, nous fournit une carte pour ces conflits récurrents. Elle nous montre que bon nombre de nos disputes les plus épuisantes ne sont pas de simples arguments aléatoires, mais plutôt un jeu prévisible joué entre des personnes qui adoptent inconsciemment des rôles spécifiques. Comprendre ce triangle est le premier pas pour quitter sa scène chaotique. La beauté de ce modèle réside dans sa simplicité. Il suggère que dans de nombreuses interactions dysfonctionnelles, les gens adoptent l'une des trois positions suivantes. La victime, le sauveteur, le persécuteur. Ce ne sont pas des traits de personnalité fixes, mais plutôt des rôles temporaires dans lesquels nous nous glissons, souvent sans même nous en rendre compte. Le triangle est un système dynamique, ce qui signifie que les rôles ne sont pas statiques. Une personne peut commencer une conversation en tant que l'un des personnages et, en un clin d'œil, se retrouver à jouer un rôle complètement différent. Ce changement constant est ce qui rend le drame si captivant et si difficile à échapper. Il crée un cycle de blâme, de culpabilité et d'impuissance qui peut empoisonner nos relations à la maison, au travail et avec nos amis. Le triangle dramatique ne consiste pas à trouver qui est bon ou mauvais. Au lieu de cela, c'est un outil d'observation. Il nous aide à voir le script invisible qui régit nos interactions. Lorsque nous sommes pris dans son étau, nous ne communiquons pas vraiment nos besoins ni n'écoutons les autres. Nous jouons simplement un jeu où chaque joueur finit par perdre. L'objectif n'est pas de gagner le jeu, mais d'arrêter d'y jouer complètement. En éclairant ces rôles inconscients, nous nous donnons le pouvoir de choisir une autre façon d'interagir avec les autres, une façon basée sur l'authenticité, la responsabilité, une connexion véritable. Cette compréhension peut apporter un sentiment de paix et de clarté, même aux dynamiques humaines les plus complexes. La pertinence durable du travail de Karpman, plus d'un demi-siècle après sa création, témoigne de sa vérité fondamentale. Il touche à une expérience humaine universelle. Nous nous sommes tous sentis impuissants comme une victime, autoritaires comme un persécuteur ou sous-estimés comme un sauveteur à un moment donné de notre vie. Rencontrons le premier personnage de ce drame, la victime. La personne dans le rôle de la victime se sent opprimée, impuissante, dépourvue de pouvoir. Son monologue intérieur est rempli de phrases comme « Ça m'arrive toujours »,« Je ne peux rien faire de bien »,« Ce n'est pas juste ». Le but caché de la victime n'est pas nécessairement de résoudre son problème, mais de recevoir de l'attention et de voir sa souffrance validée. En paraissant sans défense, elle invite implicitement quelqu'un à intervenir pour la sauver. Cependant, elle rejette souvent subtilement les solutions proposées, ce qui la maintient dans sa position familière, bien que douloureuse. Ensuite, nous avons le sauveteur, qui se précipite sur scène pour aider la pauvre victime. La devise du sauveteur est « Laissez-moi vous aider, je m'en occupe ». Il ressent un fort besoin d'être utile et tire son estime de soi de la résolution des problèmes des autres. Il a tendance à prendre les choses en main et à faire les choses à la place de la victime, renforçant l'impuissance. Le but caché du sauveteur est de se sentir important et bien dans sa peau, mais il finit souvent par se sentir épuisé et sous-estimé lorsque la victime ne change pas ou n'exprime pas de gratitude. Le dernier rôle de ce trio est le persécuteur. Ce personnage est celui qui blâme, critique et contrôle. Ses phrases préférées « C'est entièrement de ta faute »,« Tu aurais dû savoir mieux ». Le but sous-jacent est d'éviter sa propre vulnérabilité en la projetant sur quelqu'un d'autre. Le véritable piège, les rôles basculent vite, maintenant le drame et empêchant toute résolution. Le triangle dramatique n'est pas seulement une théorie,
Il se manifeste dans notre vie quotidienne avec une fréquence surprenante. Prenons un scénario courant. Marie rentre. Je suis complètement dépassée. Ce projet est impossible et mon patron est tellement exigeant. Victime. Paul répond: ne t'inquiète pas, donne-moi ton ordinateur portable. Je finirai cette présentation pour toi ce soir. Sauveteur. Plus tard, tu ne l'as pas fait comme je voulais. Très bien, fais-le toi-même la prochaine fois. Persécuteur. Au travail, Tom. Je n'arrive pas à suivre, je vais me faire virer. Victime. Sarah reste tard et fait sa part. Sauveteuse. Le manager. C'est inacceptable, vous ralentissez tout le monde. Persécuteur. Un ado. C'est trop difficile, je suis stupide. Victime. Le parent s'assoit et fait les devoirs. Sauveteur. Tu dois apprendre à faire par toi-même. Persécuteur. Résultat, le problème sous-jacent n'est jamais abordé. Le triangle perpétue les problèmes et bloque la croissance. Reconnaître que vous êtes dans le triangle dramatique est l'étape la plus cruciale. A. Je joue le rôle du sauveteur. Ou, je suis tombé dans le rôle de la victime. Cette conscience brise le schéma. Créez un espace entre l'impulsion et l'action. Cette pause est votre liberté. Exprimez vos besoins authentiques et prenez responsabilité. Apprenez à dire non, à offrir un feedback respectueux et à laisser chacun assumer sa part. Quittez la scène du drame et construisez des relations fondées sur le respect et la responsabilité partagée.